Et vous voyez, depuis, je ne parle pas d'entrepreneur. Je ne suis pas en train de dire qu'un entrepreneur doit savoir vendre. Non. Tout le monde doit savoir vendre. Même un nouveau-né vend. Toi, tu es qui? Lorsqu'un nouveau-né, sa mère le laisse, il commence à pleurer. Quand sa mère le prend et le met au sein, il arrête de pleurer. On appelle ça quoi? On appelle ça de la manipulation. C'est de la manipulation tout simplement qui découle sur un service dont il voulait bénéficier. C'est-à-dire que sa mère le met au sein. C'est un acte de vente. Même les nouveau-nés savent vendre. Toi, tu dis que tu es un docteur et tu ne vends pas. Tu es qui? Tu n'es qu'un mouton, c'est tout. C'est-à-dire que même le nouveau-né, le nourrisson, a compris que il faut vendre pour que ma mère me mette au sein. Le nourrisson a compris que pour que ma mère change mes couches, il faut que je pleure pour qu'elle comprenne qu'il y a un problème. Et quand elle vient, elle voit que je suis en train de pleurer, elle essaye de voir ce qui ne va pas, elle voit que ma couche est pleine, elle change ma couche. Et que même le nourrisson comprend qu'il y a des attitudes qu'il faut poser pour montrer qu'on a besoin d'un service. Et le nourrisson le fait pour attirer l'attention de sa mère, pour que sa mère vienne changer sa couche, pour que sa mère vienne le mettre au sein, pour que sa mère vienne le dorloter. Et toi, tu dis que tu ne vends pas. Dieu vend. Le diable vend. Les nourrissons vendent. Les milliardaires vendent. Dangote vend le ciment chaque jour. Jeff Bezos vend chaque jour. Elon Musk vend chaque jour. Bill Gates vend chaque jour. Toi, tu es pauvre et tu dis que tu ne vends pas. Toi, tu n'as rien. Tu dis que tu ne vends pas. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de famille. Et tu dis que tu ne vends pas. En fait, ta survie doit dépendre de la vente. En fait, tu dois installer le logiciel de la vente dans ton cerveau qui doit te guider dans tout ce que tu fais. Sinon, tu vas disparaître. Sinon, tu disparais. Tout le monde vend. Toi, tu dis que non, je suis mature. Tu es mature. Tu es plus mature que Dangote. Ah bon? Tu es plus mature que, j'ai envie de dire, tu es plus mature que Vladimir Poutine qui vend son pays avec tout le pouvoir qu'il a. Il essaie de vendre son pays. Il essaie de montrer aux gens que la Russie a une image particulière. Tu es plus mature que Xi Jinping qui vend la Chine, qui essaie de montrer que la Chine est une nation puissante aux yeux du monde. Il essaie de transmettre une bonne perception de la Chine. Toi, tu es plus mature que lui. Eux, ils vendent chaque jour. Toi, tu dis que tu ne vends pas. Comment tu peux dire que tu ne vends pas? Tu dois même arrêter de dire que je suis ingénieur, je suis maçon, je suis menuisier, je suis... Non, tu es d'abord vendeur. Tu es d'abord vendeur. C'est ton premier métier. Ton premier métier, c'est la vente. D'abord. C'est après la vente que tu te spécialises en médecine. Tu deviens un médecin vendeur. C'est après la vente que tu te spécialises en droit. Tu deviens un juriste vendeur. C'est après la vente que tu te spécialises en entrepreneuriat. Tu deviens un entrepreneur vendeur. C'est après la vente que tu te spécialises en politique. Tu deviens un politicien qui vend une autre vision de notre société. Si tu sautes l'étape de la vente et tu te considères directement comme un politicien, comme un entrepreneur, comme un fonctionnaire, et que pour toi tu crois que la vente n'est pas importante, ça veut dire que tu ne vas pas intégrer la vente dans tes stratégies. Et quand tu ne l'intègres pas, je sais comment ça va finir. Ça va finir par des plaintes. Ça va finir par des pleurs. Ça va finir par le fait de dire il y a trop le chômage. Je vais être fréquenté, je ne trouve pas l'emploi. Mon patron ne me paye pas bien, machin et tout. C'est comme ça que ça va finir. Parce que tu as considéré que vendre est méprisant. Tu as considéré que vendre, c'est pour une catégorie de personnes. C'est pour les Claudel. Ils bavardent trop tous les jours. Ils vendent les livres, ils vendent les habits, ils vendent les formations. Ils vendent tous les jours, ils vendent. On se demande même s'il fait encore la médecine. Il passe son temps à vendre. Car c'est parce que j'ai compris que ma première fonction, mon premier métier, c'est la vente. Et je n'en ai pas honte. Parce que ma survie dépend de la vente. Et c'est le cas pour tout le monde. Si aujourd'hui Dangote arrête de vendre,
son entreprise et ses entreprises vont faire faillite. Et il risque même la prison parce qu'il a des investisseurs dans ses entreprises. Ça ne lui appartient pas à lui seul. On veut parfois nous faire croire qu'il est le héros. Non. Dangote a des entreprises qui sont cotées en bourse. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui ont investi dans ces entreprises-là. Ça veut dire que l'entreprise ne dépend plus de lui seulement. Il doit se battre pour que les entreprises ne tombent pas en faillite. Il doit tout donner. Et s'il arrête de vendre, s'il arrête d'être un bon stratège dans le déploiement de ses projets, il met en danger tout le groupe avec tous ces millions d'investisseurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne peut pas se permettre un jour de s'arrêter et de dire « Je suis déjà riche, je ne vends plus, je m'assois à la plage, je dors. » Non. S'il le fait, il détruit ses entreprises. Il fait en sorte que ses entrepreneurs, ses salariés, ses investisseurs perdent leur investissement. Et s'il s'amuse à faire ça, on risque de le destituer, de mettre quelqu'un d'autre. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'était arrivé à Steve Jobs, qu'on avait enlevé de la tête de Apple pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Oui, on peut t'enlever de la tête de ton entreprise pour te remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que ça ne t'appartient plus à toi tout seul. Il y a des millions de personnes qui croient en ce que tu fais. Il y a des millions de personnes qui se battent pour que ça continue d'exister. Il y a des gens qui investissent pour que ça puisse se développer. Il y a des employés qui sont recrutés, qui nourrissent leur famille avec ton activité. Et tu te lèves un matin, tu dis qu'il ne vend plus, ça ne m'intéresse plus. C'est qu'on va t'enlever de ton entreprise, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Même s'il faut qu'on t'élimine physiquement, on va t'éliminer pour que quelqu'un d'autre vienne garantir les intérêts des millions de personnes. Ça ne dépend plus de toi seulement, je suis désolé. Quand tu décides déjà d'offrir un service ou un produit, ça ne dépend plus de toi. Tu dois te battre pour que ça ne s'arrête jamais. Tu dois te battre pour que ça ne s'arrête jamais. Tu dois te battre pour que ça continue de croître. Tu dois te battre. Tu dois tout faire pour que ça continue de croître. Parce que si tu ne donnes pas tout, c'est que tu es en danger. C'est que tu es en train de mettre ta famille en danger, mettre ta communauté en danger, mettre tes collaborateurs en danger, mettre tes investisseurs en danger, mettre les clients en danger. Mettre la société en danger, mettre le PIB du pays en danger parce que tu contribues au produit intérieur brut de ton pays. C'est-à-dire que tu mets les statistiques internationales de ton pays en danger. C'est que tu ne permets pas à ton pays d'avoir une bonne image sur le plan international. Ça ne dépend plus de toi. Non. Vous pensez que si un Chinois arrive au Cameroun, il dit vraiment... j'ai vu une structure en ligne qui s'appelle le NS et le Numbici Resource Centers, qui est la nouvelle route Bastos. Je vais arriver là-bas parce que j'ai vu leurs images. Je trouve que c'est intéressant. Il arrive au Numbici Resource Centers à Bastos, 3e étage. Il monte dans l'immeuble. Il voit les installations que nous avons eu à faire là-bas. Il voit ce que nous faisons. Il interagit avec nos équipes. Dès qu'il finit de le faire, il va encore dans 2-3 endroits. Il prend son billet d'avion, il rentre en Chine. Est-ce que vous savez que les endroits qu'il vient de visiter là auront un impact dans la perception désormais qu'il aura du Cameroun tout entier? Ça ne dépend plus de moi seulement. Parce que rien que le fait d'avoir visité ce que nous sommes en train de faire à Bastos, d'avoir visité un très bon supermarché, d'avoir visité un très bon restaurant, d'avoir visité des personnes agréables, des personnes qui lui parlent avec respect, des personnes humbles, des personnes qui l'orientent, des personnes qui ont besoin de faire en sorte qu'il bénéficie d'une expérience extraordinaire pendant son séjour au Cameroun. Rien que ça va permettre à ce que quand il va rentrer en Chine, il va dire « Waouh, j'étais au Cameroun, le Cameroun c'est un pays extraordinaire ». J'étais au Cameroun, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Il faut encore que j'aille dans ce pays. Je te recommande d'y aller si tu veux faire les affaires. Vous voyez qu'au début, on le faisait peut-être pour nous. Au début, on le faisait peut-être pour nos collaborateurs. Au début, on le faisait peut-être pour nos clients. Au début, on le faisait peut-être pour nos investisseurs. Mais là, ça ne dépend plus de nous. Parce qu'à travers ce qu'on fait, on participe à transmettre une meilleure image de notre environnement, de notre société. Donc, ça ne dépend plus de nous seulement. On est en train de contribuer à améliorer l'image de notre société à travers nos initiatives, à travers nos projets, à travers les produits qu'on propose, à travers les prestations qu'on met à disposition. Oui, ça ne dépend plus de nous seulement. Donc, si nous sommes des excellents vendeurs, sur le plan microéconomique, ça va être très bien pour nous. On va gagner de l'argent. On va développer nos activités, on pourra recruter plus de personnes, on pourra créer un réseau beaucoup plus grand, on pourra permettre à nos investisseurs de gagner plus d'argent, à nos collaborateurs de pouvoir s'étendre plus facilement et eux aussi de gagner plus d'argent, à nos clients de pouvoir bénéficier d'une qualité de produit et d'une qualité de service optimale. Mais ça, c'est sur le plan microéconomique.
Maintenant, sur le plan macroéconomique, qu'est-ce qui va se passer? On va contribuer à réduire le chômage. Parce que plus on vend, plus on s'étend, plus on recrute de personnes et plus on contribue à réduire le chômage. Lorsque nous sommes dans un environnement comme le Cameroun, où un employé qui a un emploi décent nourrit en moyenne 10 autres personnes. Ça veut dire que si on recrute 10 personnes, on fait vivre 100 personnes. Si on recrute 100 personnes, on fait vivre 1000 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que sur le plan macroéconomique, on contribue à la réduction du chômage lorsqu'on est un excellent vendeur. Sur le plan macroéconomique, on contribue à développer le produit intérieur brut de notre environnement. Lorsqu'on est un excellent vendeur, lorsqu'on a une petite unité de production, on produit des chocolats comme les chocolats Startup Food, on produit des sacs comme des sacs Startup Color, on produit de la craie comme la craie Startup Color, on produit des produits cosmétiques comme les produits cosmétiques Startup Cosmétiques, comme les produits Nuisa, comme les produits The Queen. On produit de la valeur ajoutée qui contribue à développer le produit intérieur brut de notre écosystème, de notre pays. Vous savez que sur le plan macroéconomique, on contribue à réduire le chômage. On contribue à réduire, ou plutôt on contribue à développer le produit intérieur brut. Et ça ne s'arrête pas là. On contribue au niveau des impôts de notre pays. Parce qu'on paye des impôts. Moi, je paye des impôts. Moi, je paye la CNPS pour certaines personnes qui collaborent et qui travaillent avec moi. Et cet argent permet de payer les salaires des fonctionnaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un actionnaire des fonctionnaires dans notre pays. Parce que je contribue à payer leur salaire. Nous contribuons à payer leur salaire. Nous contribuons à payer le salaire des ministres. Nous contribuons à payer le salaire du chef de l'État. Nous contribuons à payer les salaires des personnes qui nous offrent des prestations publiques. Et plus nous allons être des excellents vendeurs, plus nous pourrions contribuer de manière beaucoup plus importante. Et lorsqu'on commence à être des financiers de notre écosystème, des financiers de notre société, on peut commencer à imposer nos conditions. On peut commencer à dicter comment est-ce qu'on veut que la société fonctionne. Si votre père vous finance, il va vous dicter l'heure à laquelle il faut rentrer à la maison. Si votre père vous finance, il va dicter dans l'école où vous allez fréquenter, puisque c'est lui qui paye. Si votre père vous finance, il va vous dire quel est le type de vêtements qu'il ne voudrait pas que vous puissiez porter chez lui. Si votre père vous finance, il va vous dire, je ne veux pas que tu rentres avec les garçons à la maison. Je ne veux pas. Ça veut dire que lorsque vous devenez le financier et que vous avez une part importante du financement d'une société, vous commencez à devenir une valeur importante qu'on écoute. Parce qu'on ne peut plus prendre des décisions sans vous. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire savoir vendre sur le plan macroéconomique peut permettre de changer toute la situation économique de son pays et même la situation politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vendre est un enjeu individuel et un enjeu national, un enjeu continental. Et parce que les gens ne savent pas comment faire et parce que les gens ne savent pas comment procéder, j'ai décidé aussi de partager avec vous mon savoir-faire en ce qui concerne la vente. Si vous estimez que je peux vous apprendre quelque chose. Je vais organiser un atelier sur la vente. C'est un atelier qui va durer 4 heures de temps. Et il va se dérouler en ligne. Durant lequel je vais vous partager les techniques de vente que j'utilise pour les produits que je propose et pour les services que je propose. Afin que cela puisse vous inspirer à vous aussi proposer vos produits et vos services avec des techniques de vente pertinentes. Et toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de cette formation, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite bénéficier de la formation » ou d'écrire en inbox et vous aurez toutes les informations, y compris au cours de la semaine. C'est une formation qui va durer 4 heures de temps.